Sud Radio, comment va la planète? Et justement, la planète a de quoi s'inquiéter cette semaine. Bonjour Marina Fabre-Sundron. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes rédactrice en chef du média Novetic.fr et ce matin, vous allez nous parler d'une nouvelle qui menace la stabilité de nos écosystèmes. Effectivement, c'est une information qui est passée quasiment inaperçue. Elle est pourtant d'une importance cruciale. Des scientifiques du Stockholm Resilience Center affirment que nous avons franchi une des 9 limites planétaires, celle des polluants environnementaux, parmi lesquels les plastiques. Alors, une des 9 limites planétaires, c'est quoi ces limites planétaires justement? Oui, c'est un concept qui a été créé en 2009 par 28 scientifiques. Leur but était de définir des variables qui vont réguler la stabilité et la résilience de la planète. Et ces limites-là, il ne faut surtout pas les dépasser pour que l'humanité puisse continuer à se développer normalement. Or, aujourd'hui, nous avons déjà franchi 4 limites planétaires, celle de l'érosion de la biodiversité ou encore le changement climatique. La pollution chimique et plastique étant la 5e limite que nous venons de franchir. Concrètement, ça veut dire, j'imagine, qu'on a trop pollué. Comment ça se manifeste? Il y a une phrase très claire d'Olivier Fontan, qui est l'ancien directeur du Haut Conseil pour le climat. Il dit clairement « On meurt étouffé de nos produits chimiques et plastiques ». Donc pour bien comprendre, il faut mesurer que depuis 1950, la production des produits chimiques a été multipliée par 50. Et que cette production-là, elle devrait encore tripler d'ici 20 ans. Donc que ce soit les plastiques, les pesticides, les produits chimiques industriels, les antibiotiques, au total, les chercheurs comptent plus de 350 000 types différents de produits chimiques présents aujourd'hui sur le marché mondial avec des impacts majeurs pour la planète. Oui, parce qu'ils se déversent dans la nature. Alors justement, en quoi c'est grave? Si on prend le plastique par exemple, aujourd'hui il n'existe quasiment aucun lieu sur Terre qui n'ait pas été contaminé par le plastique et cela perturbe physiquement l'environnement. Donc dans l'océan par exemple, les dommages sont majeurs, les poissons ingèrent du plastique, ils s'en mêlent dans les filets. Or, on sait que le plastique reste très longtemps dans l'environnement et que la production continue à un rythme effréné. Il y a quelques années, il y a une étude qui avait fait beaucoup parler, c'était celle de la Fondation MacArthur. Elle avait calculé qu'en 2050, il y aurait davantage de déchets dans l'océan que de poissons. C'est incroyable, incroyable. Et c'est pour ça que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Leur message est simple, nos sociétés produisent et libèrent tellement de produits chimiques, tellement de polluants environnementaux, que ce n'est pas compatible avec le fait de vivre dans un espace sûr et sain pour l'humanité. Donc en gros, on saccage notre propre habitat. Et d'autant plus que les poissons mangent ce plastique qu'après nous-mêmes nous mangeons ces poissons. Donc ce plastique, du coup, c'est irréversible ou pas? Non, il est encore temps d'agir. Les chercheurs appellent à une action urgente, une meilleure gestion de nos produits chimiques. Et il faut surtout plafonner la production mondiale de cette pollution et changer de modèle qui semble aujourd'hui intenable. Donc en bref, il faut couper le robinet et se tourner vers des alternatives d'économie circulaire et surtout, et c'est là le point principal, réduire notre consommation. Réduire notre consommation de tous ces produits. Merci beaucoup, si j'ose dire, pour ces bonnes nouvelles, Marina Fabre-Sundron. Il me semble aussi que vous vouliez nous parler du dernier magazine de Novetic qui est actuellement en kiosque. Exactement, donc on l'a baptisé L'Éclaircie. Voilà la note d'espoir. C'est le premier magazine de Novetic. On voulait un peu donner une bouffée d'air aux lecteurs et lectrices dans une ambiance un peu irrespirable entre le Covid, le changement climatique, la précarité. Donc on a voulu montrer qu'il y avait d'autres chemins plus durables et que le monde d'après que beaucoup avaient rêvé était quand même en train d'émerger. Donc c'est en kiosque jusqu'au 15 février. Il y a des solutions, vous pouvez les lire dans L'Éclaircie, le média de Novetic.fr. C'est dans vos kiosques, on le répète, jusqu'au 15 février. Merci beaucoup Marina Fabre-Sundron. Merci. Rédactrice en chef de Novetic.fr.